Ah, que ça fait du bien. Une journée de ski, une super raclette. Oui, et une super vaisselle, hein. Soyez pas timides, les mecs. La cuisine, c'est par là. Bon, allez, je suis volontaire. Attention les poulettes, Monsieur Propre arrive. Dis donc, vous deux, pendant ce temps-là, faites donc voir de l'ordre là et de la place parce que le guide ne va pas tarder à arriver. J'espère qu'il est sympa. Hein. Il manquerait plus que ça, avec les prix qu'il pratique. Mais bon, la sécurité avant tout, on m'a assuré que c'était le plus compétent de tous. J'espère qu'en plus, il est mignon. Et voilà, principale préoccupation de ces dames. Quoi? Qu'est-ce qui nous préoccupe? Je disais que j'espérais que le guide est mignon, c'est ce qui compte, non? Mais attends, c'est clair, un beau mâle, sportif. Oh, ça nous changerait un peu de nos petits pépères, hein. Ouais. T'es pas d'accord? Alors je sais pas de quoi vous parlez, mais je vous soutiens à 100% les filles. On parlait du guide, tu sais, celui que tu veux suivre jusqu'au bout du monde, athlétique, bronzé, et qui trouve des solutions à tous nos problèmes. Donc il vous faut MacGyver doublé de Superman. Oh bah c'est toujours mieux que Super Dupont, hein. Oui, bon, en même temps je pense pas que ce soit le genre de gars à réchauffer vos petits petons glacés entre ses cuisses, hein. Et encore moins aller faire les courses au supermarché un samedi veille de fête. Les ch'tis pères, on est jaloux. De qui? De toute façon, on l'a jamais vu. Mais c'est vrai ça. On a peur de la concurrence, hein. De toute façon, si ça se trouve, il est moche comme un derrière de singe. Donc ça sert à rien de vous exciter. Puis je pense pas que ce soit le genre de gars à être intéressé par des nanas ordinaires, banales quoi. Hein. Non, lui ce qui l'intéresse c'est surtout le genre top modèle, 90, 60, 90, 1m80, moi. Des nanas ordinaires. Tu vas voir. Tu vas nous le payer. Ah oui, comment ça? Mon Dieu, c'est lui. Attends, vas-y, J'y vais? vas-y, va ouvrir. Oui, c'est bon. Oh, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Moi c'est Patrice. Enchantée, bienvenue. Enchantée, Patrice. Caroline. Enchantée, Anne. Mais donnez-moi votre bonnet, vos gants. Oh, pas de manière entre nous, hein. On se tutoie. Ça marche. Faites voir, enfin, fais voir moi ta veste aussi. Oh, non, 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 je vais les mettre à l'intérieur, elles seraient glacées. L'horreur, il risquerait l'engelure. Ouais, c'est que c'est fragile, ces petites bêtes, hein. Et moi, je peux faire quelque chose? Ah bah oui, tiens, sois sympa. J'ai oublié la carte de l'excursion de mon 4x4 et là, je suis un peu mal barré pour y aller. Avec plaisir, Patrice. Pat, appelle-moi Pat. Et ça vaut pour tout le monde, hein. Ça marche, mais là, assieds-toi donc, Pat. Attends, je t'installe. Voilà. Et tu prendrais bien un petit digestif. Ah bah oui, c'est pas de refus. La journée est terminée, j'ai aussi le droit de me détendre. Mais tu préférerais pas une bonne tisane, hein, avec une bonne cuillerée de miel dedans? Et il me prend pour son grand-père ou bien? Dis donc, toi, veux-tu arrêter de me taquiner? Ça va. Bon, Cointreau, abricotine, Genépi, William Hill. Abricotine, je veux bien. Mais pour autant que ce soit de la région, hein. Oh, mais je te rassure, si c'en est pas, elle se fera un plaisir de courir dans tout le village juste pour t'en ramener. Ouh, ça caille, hein. Et moi, ce sera un Cointreau. Merci de demander. Bah ça, c'est une bonne idée, j'en prends aussi. J'ai pensé que quelques petits chocolats te feraient plaisir, hein, Pat? Non, mais t'es gentil. Tout le monde m'en offre déjà. J'ai au moins 15 boîtes à la maison. Je ne sais plus qu'en faire. Des bonbons? Oh, tiens, du pain d'épices. Oh, mais il doit rester du nougat. Non, mais vraiment, je ne veux rien. Et puis, j'ai aussi une forme à entretenir, moi. Donne à moi j'ai rien à entretenir, si ce n'est quelques illusions. Merci. Bien. Et si nous passions aux choses sérieuses? Ah, oui. Je vous ai concocté un programme de derrière les fagots. Vous allez m'en dire des nouvelles. Ah ouais? On t'écoute. Alors, nous sommes ici. Hein. Nous allons donc d'abord attaquer par ce versant-là. Ouais. Ensuite de quoi, nous allons longer la crête ici. Et... j'espère qu'aucune d'entre vous n'a le vertige.
Non, ça va aller. Ah ouais, parce qu'il y a le vide de chaque côté. Ça va. Mais bon, en même temps, le chemin est assez large, vous pourrez toujours vous accrocher à moi. Ah, Ça marche. j'y manquerai pas. Nous allons ensuite poursuivre jusqu'à rejoindre le col ici, que nous allons passer pour redescendre bien droit bas ici, pour tomber sur ce petit bijou de la nature. Un bijou? Oui, le lac vert. Lac vert. Oh, magnifique. Ah oui. Oui, oui, sauf que en hiver, le lac vert, il est tout blanc. T'es bête. Et aussi de quoi nous aurons terminé l'effort pour la première journée, puisque le gîte est juste à côté ici, et c'est là que nous passerons la nuit. Ok. Et là, je voulais encore réserver un programme magnifique, typiquement montagnard. Hein. Ah ouais, c'est Ben quoi? oui, soirée raclette, genépi Mais non. et nuit au dortoir. Bon, attention, la nuit sera courte. Hein. Oh non. Oui, on va se lever avant le soleil pour pouvoir attaquer ce sommet ici. Attends, tout là-haut? Oui. Et là, arrivé en haut, la double récompense. Double récompense? Mais oui, arriver avec une vision à 360 degrés, juste accompagnée par le lever du soleil. Magnifique. Et la deuxième récompense, eh bien, c'est que juste derrière, vous avez une neige immaculée de laquelle vous aurez tout le loisir de creuser la première trace. La première. Oui. Trop bien. Et tout ça loin de l'effervescence de la Ah station. bah oui, c'est trop stylé. J'adore. Ensuite, on poursuivra encore à travers cette combe hors piste, et là, on tombe sur le 4x4 qui nous attend pour nous ramener au bercail. Mais c'est incroyable. C'est parfait. Trop bien. Oui, mais ça fait quand même une sacrée balade. Oh non, ça c'est l'excursion de base, hein, accessible à tous. Même pour nous. Enfin, je veux dire, nous les filles. Mais pas de problème. Et puis je serai là. Hein. S'il arrivait quoi que ce soit à l'une d'entre vous, je me ferai un plaisir de m'occuper d'elle. Mais c'est rassurant, tu sais. Mais en quelque sorte, on va mettre nos vies entre tes mains. Mais c'est ça. Bah oui, hein. Enfin, s'il y avait que nous deux, bah, c'est comme s'il y avait personne. Heureusement que tu seras là, Pat. Ouais. Ben finalement, moi, ça m'emballe pas. Et de toute façon, il risque de faire mauvais. Oh, bah oui, alors ça, la météo, hein, c'est au jour le jour, voire d'heure en heure. Non, sérieusement, si le temps n'est pas top, on part pas. Le risque zéro n'existant pas, il est hors de question que l'on se mette en route si toutes les conditions de sécurité ne sont pas remplies. Mais alors on part quand? Comme convenu, après-demain, à 5 h du matin. Alors, si le temps est bon, je ne dis rien. Mais si toutefois c'était pas OK, eh bien je reviens demain et on convient d'une nouvelle date. Mais j'espère qu'il fera beau. Mais oui, nous dans... Bah quoi, 8 jours, on ne sera plus là. Mais ça serait tellement dommage que le temps se dégrade et qu'on rate l'excursion. Je m'en remettrai pas. Et moi, je serai inconsolable. Bon, en tout cas, merci bien d'être passé. Et s'il devait y arriver, je sais pas, un contretemps, un inconvénient. Mais pourquoi on en aurait un? Je sais pas, on sait jamais. Il n'y a pas de problème, vous appelez la base et ils m'avertissent. Bon, moi, je me sauve. Hein. Ok. Bon, alors, à après-demain. Oui, en principe. Oula, pas d'angoisse. Hein. J'ai toujours amené tout le monde. Hein. Ah, puis, au fait, allez-y mollo demain sur les pistes. Hein, parce qu'il va falloir être en forme dans 2 jours. Hein. Allez, ciao. Ouais, je te tends pas la main. Hein. Non. Compte sur nous. Ciao. Bisous, bisous, ciao. Oh, dis donc, vous deux, faites pas cette tête-là. Mais attends, Vous méritiez bien une petite leçon, hein. elle veut nous la jouer farce. Eh oh, c'était pour rire. Ha ha ha. Qu'est-ce qu'on s'est marré. Puis vous êtes pas vus toutes les deux pour un type qui est même plus de la première fraîcheur. Détrompe-toi. C'est justement ça qui les intéresse. Le mec, buriné par les années, cuit par le soleil, les cheveux gris sous le bonnet, les sourcils broussailleux, le nez qui pèle et une bonne odeur de sueur. Il ne sentait pas la sueur, hein. Effectivement. Je te rappelle, d'accord, que c'est toi qui as dit qu'on était des nanas ordinaires. Donc je ne vois pas de quoi tu as peur, hein. En attendant, il a été charmant, hein. Oui, bah vous êtes quand même allé un peu fort. C'est vrai ça, on avait l'air malins nous.
Objectif atteint, Anne, nos nounours sont jaloux. Oh. Souris. Mieux que ça, allez. Oh. Un bisou, viens. Viens. Non, c'est bon, arrête. Allez. Arrête, j'ai dit stop. Et bon, en tout cas, moi, j'ai pas marché. J'ai tout de suite compris le beans. Mais oui, bien sûr, c'était évident. Avoue que ça t'a légèrement titillé sur les bords. Bah attends, et mon sexe à pile. Pas du tout, j'étais peinard. Menteur. Oh, mais la tête. Mais c'est qu'il a un gros chagrin. Bon, en tout cas, moi je vous préviens, la balade, c'est sans moi. Arrête. Mais qu'est-ce qui te prend? Elles se sont vengées, un point, c'est tout. Je m'en fous. Mais c'était une blague, c'est pas grave. On va pas en faire tout un drame, regarde, on a compris, c'est bon. Bon, et si on finissait la soirée en boîte? Ah bah oui. Mais oui, comme ça demain, on se repose toute la journée et on sera en super forme pour l'excursion. Merci, mais non merci. Bon, bah, moi aussi je reste ici. Ouais, j'ai l'impression que vous avez besoin d'être seuls tous les deux. Si vous changez d'avis, vous savez où nous trouver? Mais on ose blesser, vous allez pas vous entretuer quand même. Eh non, allez-y. Profitez-en pour vous faire une petite soirée en amoureux. Non, mais c'est pas drôle. Une soirée en amoureux. Tu parles. J'en étais sûre, hein. Je l'ai vu à ta tête que t'allais me faire une scène. Ah oui? Je me demande bien comment t'as deviné. T'es sacrément perspicace, toi. Arrête, mais c'est stupide. Hein. Ah oui, t'es sûr? Oh, Pat! Tu reprendras bien un petit digestif. Oh, Pat! L'excursion que t'as prévue pour nous, elle est géniale! Oh, Pat! J'ai remis ma vie entre tes mains! C'était exprès. Exprès? Mais oui, mais rien que de voir ta tête, on avait envie d'en rajouter. Vraiment. J'aurais voulu qu'on te filme, hein. Donc tu oses prétendre que tout ça, c'était uniquement pour me faire monter en Mais chantilly? c'est une évidence et Paul a compris, lui. Tu sais bien que tu n'as aucune raison d'être jaloux, mon pougnougnou. Il n'y a pas de pougnougnou et arrête avec ce surnom ridicule. Mais c'est pas vrai, tu vas pas me faire toute une histoire. Enfin, on est là, tous les deux. Chic. Ok, tu sais quoi? Fais la tête, si c'est ça que tu veux, hein. Si ça t'amuse, là, de faire un drame de ce qui n'était qu'un jeu. Eh ben j'aime pas ta manière de jouer. Et moi, je n'aime pas les scènes injustifiées. Injustifié. Eh ben ça reste encore à prouver. Oui, tu as raison, j'en suis tombée follement amoureuse. Et là, tu vois, je meurs d'amour. Mais super, ça rajoute une couche. Patounet a oublié quelque chose sans doute. Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Pas mal, merci, vous. Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Vous vous répétez, mon petit Bernard. Deviendrez-vous gâteux avant l'âge? Non, enfin, c'est juste que c'est tellement... Inattendu, je sais, même moi, je ne savais pas que je serais ici ce soir. Eh ben ça alors. Maman? Mais qu'est-ce que tu fais là? Bonsoir, ma chérie. Oui. Bonsoir, qu'est-ce que Tu fais là, je sais, ça fait 4 fois que vous me posez la question. Remarquez, je vous comprends, parce que même moi, je ne sais pas ce que je fais ici. Alors vous, forcément... Mais ne me regardez pas comme ça, mon petit Bernard. Et puis fermez cette bouche, ça fait courant d'air. Non mais, maman, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, rien de bien grave, je viens de quitter ton père. Oh non. Oh si, Non mais, vous vous êtes disputés? en quelque sorte. Oui, je vois, c'est une petite dispute de rien du tout, une bonne nuit de sommeil, et puis demain comme si de rien n'était. Vous ne voyez rien du tout. Ce n'est pas un petit accrochage et demain sera plus aussi sombre qu'aujourd'hui. Et il est hors de question que je rentre là où habite l'individu qui me sert éventuellement de mari. En tout cas pas pour le moment. Non mais, ça ne peut pas être si grave, voyons. Ah, on est un peu soupolé par hasard. Mais cessez de dire des âneries, mon petit Bernard. Ah, je suis flattée. J'ai besoin d'un bon bain chaud et d'une nuit réparatrice. Oui, je sais, vous êtes en vacances de neige avec des amis et je n'étais pas inscrite au programme. Mais que voulez-vous, si vous avez des reproches à faire, adressez-vous à la personne qui va vous servir de futur beau-père. Enfin, je présume. Ma chérie, quelle chambre t'as encore libre? Bah celle du fond avec les coquelicots. D'accord, merci. Non mais maman, explique-moi. Non, pas ce soir, ma chérie, pas ce soir.
Mon petit Bernard, mes bagages sont sur le palier. Soyez gentil de me les mettre dans la chambre, moi je vais directement dans la salle de bain. Passez une bonne nuit. Ne vous dérangez pas pour moi, faites comme si je n'étais pas là. Oh, l'angoisse. Mais ma mère a quitté mon père. C'est un cauchemar. Je n'arrive pas à y croire. La bombe d'Hiroshima à côté de ça. Un paix de nonne. Mais vous êtes bien tous les mêmes, hein, vous les hommes, tous égoïstes. Ma mère est malheureuse et toi là, tu penses qu'à ton petit confort. Malheureuse? Parce que tu lui as trouvé un air malheureux, toi? Mais évidemment, enfin, là, elle est sous le coup de la colère, hein, mais elle saigne de l'intérieur, je l'ai bien vu. Bah alors si elle saigne de l'intérieur. Mais t'as vraiment pas de cœur, hein. Mais t'as raison, j'ai pas de cœur. Je suis un gros bœuf. Je comprends jamais rien à rien. Enfin, je sais pas, tu dragues, mais c'est pour rire, hein. Et puis, maintenant j'ai ma belle-mère qui sera digne pour me faire profiter de son drame conjugal. Je te ferai remarquer d'une part que c'est son chalet, hein, et que d'autre part, ce n'est pas encore ta belle-mère. D'ailleurs, vu la façon dont tu te comportes, hein, je doute qu'elle le soit avant longtemps, si tu vois ce que je veux dire. En attendant, tu rentres les valises de ma mère, tu les mets dans sa chambre. Génial, fantastique, la soirée du siècle. D'abord le bel âtre, ensuite la folle dingue. Son chalet, ses valises, sa fille, sa chambre, son petit Bernard. Son petit Bernard. Ça va pas se passer comme ça. Caroline? Oh, ne me touche pas, hein. Mon pari, Non, Bernard. le bureau des réclamations est fermé. Bernard, arrête. Allez, viens. Bernard, oh, mais non. Oh, mais non, ton cœur. Non, maman, mais Oh ma chérie, où es-tu? Où es-tu? Ah Caroline! Oh, qu'est-ce qui se passe? Réponds-moi, ouvre la porte, s'il te plaît, je sais que tu es là. Caroline, Bernard, ouvrez la porte ou je l'enfonce. Non, mais Ah mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Tu es toute rouge, qu'est-ce qu'il t'a fait? Il t'a battu? Alors si c'est le cas, il va avoir mes nouvelles. maman, je vais bien, allons, hein. Alors écoute, je t'ai entendu gémir et tu m'as appelé au secours. N'aie plus crainte, je suis là. Maman, je t'en supplie, écoute-moi, c'est terriblement gênant. Oh! Qu'est-ce que vous lui avez fait, espèce de monstre? Je sais pas. Essayez de vous souvenir de vos jeunes années. Allez, encore un petit effort. Eh ben... Elle a compris. Ben, je pouvais pas savoir, vraiment. Puis aussi, ma fille, a-t-on idée de crier de la sorte? Mais que voulez-vous? Elle s'exprime. Mon Dieu, que je suis gênée, c'est la honte du siècle. Mes compliments, mon petit Bernard. si, ne soyez pas modeste. Et toi, apparemment, ma chérie, tu es tombée sur l'oiseau rare, hein? Bon, je rentre dans ma chambre, je ne vous dérangerai plus, je me sauve. Et vous, vous n'avez qu'à reprendre là où vous en étiez. Reprendre où j'en étais. Faudrait pouvoir, hein. Non, parce que c'est pas seulement qu'elle est sacrément casse-pied, ta mère, hein. C'est aussi qu'elle est Non, Bernard, castratrice. c'est pas possible. Non, t'as raison, c'est pas possible. Il faut qu'elle prenne contact avec ton père, et puis qu'il se rabiboche, et puis demain elle rentre dans ses foyers. Mais tu as raison, oui. Dès demain, je téléphone à papa pour connaître le fin mot de l'histoire. Hein. C'est bien, Je suis désolée. Hein, c'est pas grave. Allez, viens, on va se coucher. Ouais. Et puis, c'est moi qui suis désolé, hein. Tout ce que je peux te faire maintenant, c'est qu'un vulgaire grattage de dos. C'est mieux que rien.
Alors, cette soirée en amoureux, c'était plutôt... Wow, pardon. C'est pas grave, j'ai l'habitude. En premier, on me voit de dos, tout va bien. Lorsque je me retourne, je fais toujours cet effet-là. Mais non, qu'allez-vous penser? C'est juste que je vous avais pris pour... Une jeune fille? Eh bien non, vous voyez. Je suis une vieille femme ratatinée. Mais absolument pas. Enfin, c'est vrai que... Ah bah stop, hein, parce que... Non, mettez plus parce que je sens que ça va être pire. Si c'est ma fille que vous attendiez à voir, je vous signale qu'elle n'est pas encore levée. Quant à moi, j'ai comme un grand coup de fatigue morale. Oh, mais c'est sa mère. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Je viens de croiser la mère de Caroline dans le couloir. Je savais pas qu'elle devait venir. Eh ben nous non plus, figure-toi. C'est une catastrophe. Alors? Ben, ça ne répond pas à la maison et le portable de mon père est coupé. Il doit être avec un client. Ben, il faut réessayer régulièrement et tu finiras bien par l'avoir. Il y a un problème? Ben, apparemment, mes parents se sont disputés et ma mère est venue se réfugier ici. Se réfugier? Oui, alors c'est pas le mot que j'aurais utilisé. Hein. Moi je pense qu'elle est surtout venue mettre la pagaille. Mais non, mais attends, qu'est-ce qu'il y a eu? Mais on n'en sait rien, justement. Je n'arrive pas à joindre mon père. Et ta mère ne t'a rien dit? Mais non, elle était trop bouleversée. Une fois de plus, c'est pas le mot que j'aurais utilisé. Mais non, mais aujourd'hui, il faut lui parler. Elle va te dire ce qui s'est passé. Elle va se confier à toi. Mais bon sang, moi c'est pas comme ça que j'imaginais mes vacances. Enfin, pour une fois qu'on trouve une semaine en commun et qu'on... Bon sang mon patron! Louvain? Mais oui, rappelle-toi, on l'a croisé il y a 2 jours et je l'ai invité à prendre l'apéro. Aujourd'hui? On est bien samedi? Bah oui. Il est quelle heure? 11h30. Non, mais la galère! C'est levé archi tard. Ouais, et dans une demi-heure tout au plus, il sera là. On va vous laisser, comme ça vous pouvez discuter tranquillement. On sait jamais, hein, des fois si t'obtiens une augmentation. Tu parles, alors ça risque, hein. Et au fait, pour l'excursion, ça tient toujours. Bah, ça va dépendre de maman, hein. Qu'est-ce qui dépend de moi? Ouais, on devait partir en excursion demain pour 2 jours et accompagné par un guide. Mais c'est une excellente idée. Non, comme tu as des problèmes... Moi, je n'ai aucun problème. Rien ne vous empêche de la faire, cette excursion. Allô? Ah, papa, c'est toi. Mais j'ai essayé de te joindre toute la matinée. Maman, oui, elle est là. Lui parler, bien sûr. Il veut te parler. C'est hors de question. Maman. Non, je te dis. Bon, désolé, papa. Maman ne veut pas te parler. Hein. Ouais. T'es-tu, ça? Oui? Non, ça a l'air d'aller. Ok, attends. Il demande si tu comptes rentrer à la maison ce soir. J'hallucine, il peut toujours attendre. Bon, elle a pas l'air très emballée, hein? Ouais. Ok. Je lui dirai, pas de souci. Je pense aussi. On fait comme ça, c'est convenu. Ouais, ciao, ciao. Il arrive. Il arrive? Comment là, il arrive? Il m'a dit de te dire qu'il t'aime et qu'il fallait que vous parlier. Non mais le culot, mais phénoménal le culot. Pour lui, tout va bien. Il arrive, il me parle, je repars avec lui. Non mais il doute de rien. Maman, mais il faut qu'on discute. Hein. Mais pas maintenant, parce qu'on attend le... Bon sang, c'est lui, mais moi je suis même pas habillée. Tu peux aller ouvrir, s'il te plaît? Bernard va arriver, hein. Ah bonjour, entrez. Mon gendre, enfin mon futur gendre, ne va pas tarder. Faites voir que je vous débarrasse. Asseyez-vous, je vous en prie. Beau temps, n'est-ce pas? Mais ils ont annoncé des nuages à l'horizon. Hein. C'est peut-être un peu ennuyeux pour l'excursion, qu'en pensez-vous? Enfin, avec un guide tel que vous. Je vous laisse un petit instant, hein. Excusez-moi. Oui, et surtout, hein, n'hésitez pas, prenez votre temps. Monsieur Louvain, le hasard est grand, n'est-ce pas?
Comme vous dites, Loriol, comme vous dites. Figurez-vous que l'autre jour, avec votre bonnet, vos lunettes de ski, j'ai failli pas vous reconnaître. Ça n'aurait pas été un mal. Pardon? Je veux dire, le mal n'aurait pas été grand. Allons bon, faut quand même avouer que c'est plus agréable de se retrouver ici plutôt qu'au bureau, non? J'imagine qu'on peut voir les choses sous cet angle, oui. Ah, monsieur Louvain, je suis ravie de faire votre connaissance. Mais vous permettez. Bernard m'a si souvent parlé de vous, hein. Vraiment? Ah, mais vous savez qu'il vous considère un peu comme son deuxième père, mais oui. À ce point? Ma fiancée exagère un peu. Pas du tout. Tenez, il ne dit pas je vais au bureau, mais je vais à la grande maison. Eh ben, Loriol, si je m'en doutais. Vous savez, je fais juste mon possible pour que vous soyez satisfait de mon travail. Oh, mais je suis sûre que monsieur Louvain a dû le remarquer, hein. N'est-ce pas, monsieur Louvain? Oui, oui, bien sûr. C'est que vous êtes un exemple pour lui, enfin un modèle. Caroline, voyons. Regardez, il rougit. Non mais c'est qu'il est timide, mon Bernard, hein. Oh, et modeste. Non mais tellement modeste qu'il abat un travail colossal, hein. Mais il fait en sorte que cela ne se remarque pas. Et tout ça pour vous plaire, monsieur Louvain. Mais prenez place, allez-y. Je vous en prie. Ah, Loriol, après votre petit séjour, là, à la montagne, passez donc me voir au bureau. Il est normal de récompenser les bons éléments. Oh, monsieur Louvain. Mais c'est fou, cette capacité que vous avez à reconnaître la valeur des gens, comme ça, au premier coup d'œil. Ah non, mais seul un grand patron est capable d'autant de clairvoyance. Ah, vous avez là une fiancée d'une intelligence et d'une perspicacité. Et jolie en plus, hein. Ce qui ne gâche rien. Monsieur Louvain, vous êtes décidément trop gentil. Oh, mais tiens, chérie, tu as oublié les glaçons. Mince, j'y vais tout de suite. Excusez-moi un instant. J'aime les employés qui s'investissent dans leur entreprise. Alors pour ça, vous pouvez compter sur lui, hein. Il vous admire tellement. Vous lui montrez le chemin et il n'a plus qu'à le suivre, hein. Caroline, tu peux venir m'aider, s'il te plaît? Excusez-moi un petit instant. Je vais vous dire une chose. Qu'il suive mes traces et il se retrouvera au sommet. Ah, cher monsieur, mettre ses pas dans ceux du guide, c'est la première règle de sécurité. Pardon? Je sais qu'avec vous, les jeunes gens seront en sécurité. Alors, et cette excursion, ça va leur faire un bien. Et surtout à Bernard. Vous savez, il est très stressé. Ah bon? Vous n'imaginez pas comme son travail lui pèse. Figurez-vous qu'il est dans une entreprise, parfois qui serait pas pire qu'une autre s'il n'avait pas à sa tête un patron complètement crétin. Tiens donc! Le vieux schnock qu'il l'appelle. Enfin, pas que lui, hein, tous les employés. Il paraît que c'est un type, mais sinistre. Il est tellement rigide qu'on dirait qu'il a avalé une bouteille d'amidon. Aucun sens de l'humour et sous popoche. Sous popoche! Un grippe-sous, quoi. Ça fait 4 ans qu'il travaille pour lui, il n'a pas eu la moindre augmentation. Racontez-moi ça! Comme je vous le dis, rien, pas ça. Et puis les autres employés essayent de chercher ailleurs, évidemment. Ouais, imagine bien. Et comme il dit, le mieux qui pourrait arriver, c'est que le vieux schnock prenne la retraite. Mais pensez-vous, il s'accroche, le grigou. Excusez-moi de vous avoir fait patienter. Non mais c'est un grand maladroit, il y avait des glaçons plein la cuisine, Et hein. puis le temps de tout éponger, de... Loriol, vos glaçons, je vous dis pas où vous pouvez vous les mettre. Ça pourrait choquer.
Vous aviez besoin de vacances. Eh ben, soyez heureux. Vous êtes viré. Le vieux schnock Gripsou s'en va. Mesdames, Monsieur Louvain, s'il vous plaît, attendez. Mais qu'est-ce qui lui arrive au guide? Comment ça, le... Oh, ne me dites pas que vous l'avez pris pour le guide. Il parlait de traces, de sommaire. Et de quoi avez-vous parlé au juste? De votre travail, de votre patron. Non mais c'est pas vrai. Non mais je vais me la farcir, là. Non, chérie, Ne nous emballons pas, mon petit Bernard. Il n'y a pas de petit Bernard. arrête, calme-toi. Alors le vieux schnock, c'était lui. Je pouvais pas savoir. C'est ennuyeux, hein? Ennuyeux. Non mais tu entends ça? Elle trouve que c'est ennuyeux. Non mais c'est la catastrophe totale, c'est le cataclysme, oui. Elle a réussi à me faire virer de mon emploi. Maman, mais comment as-tu pu? Et je l'ai pris pour le... Le guide, ça va, on a compris. Calme-toi, Bernard. Et qu'est-ce qui vous autorise de parler de mon patron au guide? D'autant plus que c'était mon patron et pas le guide. Mais qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu, dans quel état il est? Caroline pleure. Et où est ton patron? Vous dramatisez. Oh mais vous, pas la peine d'en rajouter, je vous écorche vive. Eh, j'avais pourtant réussi à le mettre dans la poche. Il allait lui donner une augmentation, c'est pas possible, j'arrive pas à y croire. Hein. Mais ma chérie, il trouvera une place ailleurs. Il fallait bien lui dire les 4 vérités sur le schnock. Ça fait du bien. Mais je vais me la faire. Mais je vais me la faire. Écoutez, vous feriez mieux de retourner dans votre chambre, je vous assure. Un jour, vous me remercierez de vous avoir rendu service, hein. Parfaitement. On n'a pas eu idée de se laisser exploiter de la sorte. Bon, ça va, j'ai compris. Allez, assieds-toi, viens, ça va aller. T'as plus rien à faire, hein. Elle a dit des horreurs sur toi à ton patron? Elle a cru que c'était le guide. Elle a parlé de Louvain. Elle a tout déballé. Le vieux schnock, le gripsou. Non mais tout, quoi. Alors là, c'est irrattrapable, hein. Là, mon pauvre vieux. Mais, tu sais, elle a peut-être pas tout tort, hein. Tu trouveras un travail ailleurs et dans lequel tu seras bien mieux. J'aimerais bien ça, vraiment. Mais faudrait pouvoir virer. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire virer? Quand j'y repense, je sais pas, il me retient. Allez là. Non. Allons plutôt prendre l'air, hein. Viens. Un peu de fraîcheur, ça va faire que du bien. Allez-y, sortons d'ici 1 heure ou 2, après ça ira mieux. Pas tant que cette calamité ambulante sera dans les parages. Eh ben, comme qui dirait, je crois que j'ai fait une boulette. Ben, je ne pouvais pas savoir. Qui c'est qui m'a dit? Personne m'a dit que c'était lui. Ah, alors, il est nigo. Décidément, tout va mal. Allô? Oui, monsieur, c'est moi. Non, monsieur, je n'ai pas envie d'entamer le dialogue. Comment tu viens? Mais je veux plus te voir. Eh bien, moi, pas du tout. Et d'abord, c'est pas le moment. Oui, je suis énervée. Tu viens quand même? Tu verras. Oh, le retour de l'ami donné. mon portefeuille a dû glisser de ma poche. Je veux pas savoir, sortez. Vous permettez? Je ne permets rien du tout. Il a raison, vous êtes un vieux schnock. Je ne vous autorise pas à m'insulter. Si vous étiez un tout petit peu intelligent, vous vous poserez la question pourquoi vos employés ont une telle opinion de vous et vous en tirerez une leçon. Vous soutenez une cause perdue, sauf votre respect.
Et vous comprendriez que le patron a tout intérêt que le personnel soit content de son sort. Comme ça, le travail se fait dans la joie et pas dans la contrainte. Et l'entreprise ne s'en porte que mieux. C'est bon, hein, j'ai passé l'âge de recevoir des leçons. Il n'y a pas d'âge pour ça. On n'a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour savoir qu'un employé heureux fait l'entreprise prospère. Je suis sûre que vous avez des employés qui sont souvent à l'arrêt maladie. Je me trompe? J'aimerais m'en aller, madame. Pas parce qu'ils sont malades, parce qu'ils en ont ras-le-bol de vous, bon sang. Changez d'attitude et vous verrez que ça ira mieux. J'en étais sûre. Ça fait 2 jours que je te trouve un drôle d'air. Ah, il est bon à l'employé qui t'a invité à prendre l'apéritif. Une pétasse. Je te trouve avec une pétasse. Voyons, Mamour. Madame, Ah, toi, la ferme. Et non content d'être venu, tu me replantes une demi-heure plus tard pour revenir ici. Alors là, c'est plus de l'amour, hein, c'est de la rage. Oh, mais madame, vous me prenez. Vous avez ma alors, parole. la parole d'une morue. J'en ai rien à battre. Tais-toi. Je t'en supplie. Tais-toi. Que je me taise. Oui. Non mais tu rigoles ou bien? Je fais que commencer, d'accord? Alors monsieur me paye la montagne pour me faire prendre le bon air. Hein, tu parles. Monsieur ne trouve rien de plus urgent que de se soulever une radasse. Attends. Une mémère qui cherche le frisson. Et chut. Qu'est-ce que vous avez dit? Alors, pétasse, radasse, morue, passe encore. Mais mémère! Tu t'égares là, Mamour. Tu t'égares. S'il y a quelqu'un qui s'égare ici, c'est toi. Mais fais-moi confiance, tu vas retrouver le chemin de l'hôtel et plus vite que ça. C'est tout simplement insensé. Et toi, hein, ça va, pas la peine de me la jouer bourgeoise. Et tu sais quoi, si t'as trop chaud, va te rouler dans la neige. Bon, viens ici, toi maintenant. Mais je t'assure, Mamour. Ah non, justement, t'assures pas, d'accord? C'est complet. Non mais rien ne sera épargné. Non mais je rêve. Je viens de me faire traiter de pétasse, de morue, de mémère. Elle a dit mémère. Oh, j'aurais dû l'étrangler. Voici le mari à sa mémère. Tu tombes bien, toi. Je vais t'en donner, moi, du dialogue. Entrez! C'est tout ce que tu mérites. Allons bon, c'est qui celui-là? J'ai juste besoin de 20 minutes pour gérer la situation. Mais le bar est ouvert. Maman, faut qu'on discute. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois, je range dans le placard. Il y avait un fouillis là-dedans. Donc, tu ruines la carrière de Bernard, mais tout ce que tu trouves de mieux à faire, c'est du rangement. Oh, la carrière de Bernard. Parlons-en qu'à cette carrière. Elle a belle affaire. Mais j'ai été dans une entreprise dirigée par un patron de cet acabit. Un vieux harançon acariâtre. Bon, je ne suis pas là pour parler du patron de Bernard. C'est de toi et de papa que je suis venue te parler. Maman, mais qu'est-ce qui se passe exactement entre vous deux? Ah ça? Tu veux vraiment savoir? Mais oui, tu peux tout me dire. Enfin, je suis sûre qu'il y a une solution. Eh ben, je t'avertis qu'un mythe va s'écrouler. Un mythe? Quel mythe? Eh ben, le mythe du papa, le papa héros, le papa intouchable, le chef de famille, celui qui rend heureux ses enfants et sa femme adorée. Ah, mais... Papa a toujours été un père extra, hein. Et il t'aime, tu le sais bien. Ça fait quoi? 35 ans que vous êtes mariés. Eh ben, la 36e année nous aurait été fatale, voilà tout. Non mais, ça ne peut pas être si grave, voyons. Oh non, juste un petit accrochage, un petit accro de rien du tout.
Figure-toi que ton père s'est mis dans la tête de faire le joli cœur. Il drague la minette. Mais non. Comme je te le dis, et ça le met dans ses états, il frétille encore plus qu'un poisson rouge hors de son bocal. Mais papa, mais non, c'est pas possible. Tu te rends compte, me faire ça à moi, à mon âge. Maintenant que j'ai des rides, la poitrine un peu molle et puis de l'arthrose. Non mais papa aussi, il en a des rides. Oh, je t'arrête, ne confondons pas. La ride masculine, elle a de la noblesse, elle séduit. Plus le sillon est profond, plus il incarne mal, le vrai. Quand un homme vieillit, on dit qu'il a de la gueule. Et si je travaille encore un bidon équivalent à 7 mois de grossesse, on sourit avec attendrissement, puis on dit « Oh, il est confortable !» Mais la ride féminine, c'est l'horreur. Il faut la traquer, la combler, l'effacer, s'étrier la peau et, si besoin, se faire charcuter. Qu'importe, pourvu que le visage soit lisse et le ventre plat. Et si les seins tombent un peu, vite qu'on va se mettre des prothèses pour avoir de beaux ballons bien ronds. Ah, les hommes, alors eux peuvent être plissés comme un soufflet d'accordéon, avoir une taille de bonhomme Michelin, tout le monde s'en fout. T'as raison, hein, c'est injuste. Ah ouais, comme tu peux le dire. Bon, remarque, c'est le choix de chacune de refuser ou d'accepter. Ah non, 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 ne dis pas ça. Le poids de la société est si lourd. Et tous ces efforts, pourquoi, je te le demande, puisque de toute façon, les maris s'intéressent principalement aux nymphètes qui ont l'âge d'être leurs filles. Non mais pas mon père, enfin, j'ai de la peine à y croire. Ton père comme les autres. L'autre soir, on était à un vernissage. Oh, mais l'air bête qu'il avait. Oh, ça valait le coup d'œil. Non, mais il a voulu, je sais pas, faire un test, voir s'il pouvait plaire, s'il était capable de séduire. C'est le retour d'âge, quoi. Ah, comme les films. Premier film, l'âge. Deuxième film, l'âge, le retour. Alors pourquoi pas le retour 3, 4. Non mais ça ne se reproduira plus, j'en suis certaine. Enfin, t'as vu comme tu es? T'es superbe pour ton âge. Oui, pour mon âge, comme tu dis. Non, mais je ne voulais pas... Et tu sais combien de temps je fais pour me préparer? Enfin, comment je faisais quand j'avais ton âge, déjà? Combien de temps je faisais pour préparer? 10 minutes, pas plus. Et maintenant, tu sais combien j'en fais 15-20 minutes. 2 heures. Au bas bon, si j'étais me coucher tôt la veille, sinon c'est toute la matinée. Mais tu dramatises. Non, absolument pas. Le matin, quand je me lève, je suis tellement froissée qu'un fer à repasser ne suffit pas, il faut la sortir. Maman. Si, je t'assure. Et pourtant, je mets tous les soirs de la crème anti-rides, anti-cerne, anti-affaissement, anti-radicolé. J'ai une ribambelle de peau. Tu sais ce que je fais? Chacune d'entre elles a des vertus spécifiques. Chacune proclame qu'elle est la meilleure, alors je l'achète toutes. Et tous les soirs, je mets un petit peu de chacune d'entre elles sur le visage, sans oublier le cou, le décolleté. Oui, je sais, j'ai toute la manite. Tu mouches? Mais au moins, je suis sûre de profiter de tous leurs bienfaits en même temps. Bon, ce n'est pas bête, hein. Oui, mais ruineux. Et tout ça pourquoi? Pour que ton père fasse les yeux de merlan frit à des sauterelles pas encore trentenaires. C'était occasionnel. Ce n'est pas occasionnel, comme tu dis, c'est systématique. Tout y passe. Vendeuse, serveuse, caissière, toutes, je te dis. Il drague un peu, ça s'arrête là, c'est tout. Ouais, c'est ce qu'il dit. Mais il faut le croire, moi j'en suis sûre. Enfin, il va venir te retrouver et il t'aime, ça c'est certain. Et maintenant qu'il est rassuré sur son pouvoir de séduction, il ne recommencera plus. Oh, alors s'il est rassuré, me voilà bien content. Maman, t'as très bien compris ce que je voulais te dire. Et moi, qui me rassure? Personne. Tu connais, toi, des jeunes gens qui viennent me rassurer, les femmes de mon âge? Eh ben, moi, pas. Tu verras comme ça dure. Avec l'âge, les regards se raréfient, disparaissent, les têtes ne se retournent plus, on te dit plus bonjour, mademoiselle.
Le pire de tout, tu sais ce que c'est le pire? Eh ben c'est dans le bus quand on se lève pour te laisser la place. Tu te fais du mal. Vaut mieux être à temps, comme vous dites. On te regarde pas plus qu'avant. Tu vieillis sans t'en apercevoir, et basta. Les hommes, c'est pas comme à l'époque des barils de lessive. Hein. On t'en change pas un de 60 contre deux de 30. Ma pauvre maman. Bon, tu sais quoi? Je vais aller nous faire du thé. Hein. Ça te fera du bien. À moi aussi. Vous voilà, vous. Rassurez-moi. Pardon? Rassurez-moi, je vous dis. Mais pourquoi? De quoi vous avez peur? Mais je n'ai peur de rien. Je vous demande simplement de me rassurer. C'est pas compliqué, non? Bah c'est que je voudrais bien, mais je vois pas... Ah bon, laissez tomber. J'ai pas besoin que vous me fassiez un dessin. Mais... Alors évidemment, si j'avais le visage buriné par les intempéries et les années, et que je m'appellerais Jean, Jacques ou Paul, là, vous me rassuriez, hein. Mais de quoi vous parlez? Arrêtez, laissez tomber, j'étais sûr que c'était une cause perdue. Cette femme est folle! Ouais, tu es là. Oui, et tiens, Bernard, ça va? Oui, ça va, je venais chercher les patins, je me suis dit qu'un tour à la patinoire lui ferait du bien. Ouais, ils doivent être dans le placard là-bas. Mais où est ma mère? Elle est partie par là-bas, elle m'a tenu des propos complètement incohérents. Je sais, elle est bouleversée, c'est à cause de mon père. C'est grave? Bah oui et non, en fait. Il ne s'est rien passé d'irrémédiable, mais elle est choquée. Vivement qu'il arrive. Oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est quoi ce bazar? Ah, ça c'est maman, elle a voulu mettre de l'ordre. De l'ordre, tu parles. Tiens-moi ça. C'est les 2 sacs de sport noirs, ils sont sur l'étagère. Ouais, ils étaient sur l'étagère. Où est-ce qu'elle a pu les mettre? Oh, il y a un corps. Quoi? Il y a un corps dans le réduit. Comment ça, un corps? Il y a un corps dans... Oh mon Dieu, il y a un corps là. Ah bah oui, j'ai vu. Oh, t'as bien aidé. Non, mais... Mais c'est Patrice, le guide. Ah, vous l'avez trouvé? Mais c'est très bien, c'est mieux comme ça. Parce que je vais avoir besoin de votre aide. C'est qu'il est lourd, le bougre. Mais elle a zigouillé le guide. Ah, c'est lui? Non mais maman, c'est pas possible, enfin, regarde-moi, tu n'as pas fait ça, ce n'est pas toi, mais pourquoi? Je l'ai pris pour ton père. Voilà, je me suis trompée. Ah, non. Mais c'est tout ce que vous trouvez à dire. Non mais, explique-toi enfin, dis-moi, ce n'est pas toi, dis-le-moi. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Je l'ai pris pour ton père. Et alors quoi là, t'aurais estourbi papa pour quelques regards polissants? Alors, j'étais énervée. Je n'avais pas envie de discuter et il m'a dit qu'il venait. Alors voilà. Eh ben, calme-toi puisque c'est pour Annie. Alors là, c'est le bouquet. Faut appeler la police. Non, il s'agit de ma mère quand même. Et qu'est-ce que qu'on fasse d'autre? On n'a pas le choix. Il faut faire disparaître le corps, c'est pas sorcier. J'en fais des histoires. Mais elle est complètement inconsciente, elle est givrée, oui. Je t'en prie, je ne veux pas voir ma mère en prison, enfin, au nom de notre amitié, aide-moi. Moi, j'avais pensé à en faire un bonhomme de neige. J'ai vu ça dans un film. Mais c'est un peu risqué. Il suffit d'un redoux, puis après... C'est qu'elle est sérieuse. Bon, hein, je vous en supplie, ne disons rien à personne, je la ferai soigner, je m'y engage. Et tu te rends compte qu'on va devenir ses complices? Mais sachez ces grandiloquences. Il faut agir maintenant. Vous ne connaîtriez pas une crevasse, par hasard? Ah non, j'ai pas ça dans les relations. On va qu'à le mettre sur le canapé en attendant. Et en attendant quoi? Ah, je sais pas, moi, je sais plus. Et si on apprend qu'il y a un cadavre ici? Et Bernard, mais je ne le reverrai plus. Mais c'est pas bientôt fini, c'est Jérémiade. Mettez-les là-dessous, on avisera après. Ouais, bon, heureusement que je suis là, hein. Oui, allô? C'est Casanova. Ah,
tu es bloqué. Ah, sûrement ton labago, hein. Parce que t'as beau à penser ce que tu veux, mais t'es plus tellement un teenager, hein. Ah, t'es bloqué par la neige. Le col est fermé. Eh ben, toi, t'as toutes les chances, hein, ouais. Je me comprends. Mais non. Pourquoi je me serais inquiété et fait du souci? C'est ça, dors à l'hôtel ce soir, demain c'est un autre jour. Ben vous attendez quoi, qu'il y aille tout seul? Allez hop! Bon, voilà, c'est bon. Bah alors, qu'est-ce que vous faites On vous a attendu à la patinoire. Vous avez un drôle d'air. Tu as pleuré? Mais c'est qu'on a parlé avec maman et ça m'a ému. Et moi, ça m'a ému de l'avoir ému. Allô? Patrice? Oui, attendez, je demande. Le guide, il n'est pas venu? Non, il l'a pas vu, non. Ah, c'est bizarre, oui. Oui, oui, bien sûr, s'il passe, on lui dira. Oui, très bien, très bien. Bon, ben, l'excursion est annulée à cause de la météo. Mais c'est bizarre, parce que le guide devait venir ici pour convenir d'une nouvelle date et donner un cours juste après, mais il n'y est jamais allé et personne ne l'a vu depuis. Vous savez ce que c'est, les guides? Ça va, ça vient. Il a sûrement dû faire une touche et puis il s'est offert une petite récréation. Bah oui, c'est sûrement ça. Sacré Patrice. Ah ah, le coquin, hein. Bon sang, mais c'est quoi ces airs de faux cul? C'est quoi ça? Ça, mon petit Bernard, ça s'appelle une botte. Oui, alors merci, je vois bien, hein. Mais il y a un pied dedans. Mais évidemment. Que voulez-vous qu'il y ait dans une botte, voyons? Non. Parce que s'il y a un pied, c'est qu'il y a une jambe. Et s'il y a une jambe, c'est qu'il y a quelqu'un caché sous le canapé. Bien, très bien, bon raisonnement. Ma fille, ton choix est judicieux, ce garçon n'est pas idiot. Paul, aide-moi, s'il te plaît. Oh, mais quelle horreur, mais c'est une patte! Alors maintenant, hein, si stop les conneries, on arrête de me prendre pour une andouille. Je vois à vos têtes que vous êtes tous complices. Et toi aussi, bien entendu. Bernard, je t'en prie, hein, ne t'énerve pas. Pourquoi tu me demandes ça comme ça? Ne me dis pas que c'est encore l'œuvre de ta mère. Alors c'est un simple mauvais concours de circonstances. Une petite erreur de rien du tout. C'est vous? C'est moi quoi? Oh, pas la peine de jouer les idiotes avec moi, hein. Oh, mais mon petit Bernard, vous devriez surveiller votre langage. Il n'y a pas de petit Bernard, il n'y a plus de petit Bernard. Et vous avez vu comme vous êtes grand, vous, hein? Alors, poète camembert. Mais c'est un mesquin. Ah oui? Et ça, vous appelez ça comment, vous? Un regrettable concours de circonstances. Sa tête a heurté à bâton de ski. Oui, évidemment. Bâton de ski que vous brandissiez au-dessus de votre tête avant de l'abattre violemment sur la sienne, je présume. Alors évidemment, si vous avez décidé de me chercher des noix, Taisez-vous. Pourquoi vous avez fait ça? eh ben j'étais énervé. Ensuite, Taisez-vous, c'est l'escalade dans l'horreur. Qu'est-ce qui justifie un geste pareil? justement, c'est pas ça. Taisez-vous, je veux une explication et vite. Ah bon, il faudrait pouvoir, hein? Bernard, mais calme-toi, enfin, écoute et essaye de comprendre. Non, non et non. Enfin, quoi qu'elle dise, je refuse d'admettre ça. Et je suis pas un saint, moi. Pourtant, à la montagne, vous devriez être un saint, Bernard. Et elle fait de l'humour. Non mais si c'est pas merveilleux, ça. C'est à cause du vieux schnock. Mon patron? Il est revenu parce que son porte-monnaie avait glissé de la poche.
Ah, mais je ne suis pas gênée de lui dire tout ce que je pensais de lui. Mais elle en rajoute une couche. Bon, tu sais, de toute façon... Bon, bref, le clou, c'était l'arrivée de sa femme. Sa femme. Oui, alors je m'en souviendrai de celle-ci. Elle m'a positivement insultée. Elle croyait, non mais quand je pense, elle croyait que j'étais la maîtresse de son vieux schnock. Oh, Mais non. alors, je m'en souviendrai. Et puis alors, fallait la voir, cette grande bringue d'un vulgaire. Oh. Vous venez de dire grande bringue, là. Mhm. Non, mais la femme de Monsieur Louvain est petite, rondouillarde, avec des lunettes. Ah non, celle-là, c'était un grand cheval avec le maraudin. Mais c'était pas sa femme. Mais alors, il est ici avec sa maîtresse. C'est exploitable ça comme situation. Dites, on pourrait pas le mettre ailleurs, ce n'est pas supportable. Et maintenant, il sait que t'es au courant. Et j'ai l'impression que tu ne vas pas tarder à le revoir. Je me permets d'insister, mais je sens que je vais encore me sentir mal. C'est jeune, ça tient pas la route. Hein. Oh, essayez de la comprendre, elle a jamais buté personne. Ah, Loriol, comme je suis content de vous voir. On se connaît? Ah, vous avez toutes les raisons d'être amer. Je vous comprends. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Si ce sont des excuses que vous voulez, alors oui. Loriol, je vous fais mes excuses les plus plates. Vous êtes venu seul ou accompagné? Ah, chère madame, vous me voyez là dans une confusion. Comment expliquer le comportement inexcusable de ma... Mamour. Ce n'est pas joli, ça, monsieur Louvain. Et Madame Louvain n'aimerait pas ça, hein? Puis c'est quelque chose qu'elle peut apprendre d'un jour à l'autre. Hein. Parce qu'alors les gens sont si peu discrets. J'ai bien peur que vous soyez dans une situation confortable, hein? Justement, c'est ce que je me suis dit, alors j'ai bien réfléchi. Impossible. Il faut avoir la cervelle pour ça. Non mais dis donc. Madame fait un brin d'humour. Allons, allons. Laissons Monsieur Louvain s'exprimer librement. On vous écoute. Alors, j'ai pensé que il serait judicieux. Oui. C'est un peu dur, hein. Vous voulez pas un tire-bouchon? Pensez que ce serait bien si vous retrouviez votre place dans l'entreprise. Ah, le même poste. Eh ben, vous parlez d'un progrès. Il me semble que c'est déjà... Et Mamour? J'avais pas terminé. Il va sans dire que je vous offre une augmentation. C'est bien. Cependant, je vais y réfléchir. Bernard, enfin. T'inquiète pas. Loriol, il ne faut pas vous laisser avoir par vos ressentiments. J'ai besoin de vous. Pour l'entreprise, donc. Évidemment. Ah, ce serait pas pour autre chose, par hasard? Oui. Enfin, oui. À dire vrai, ma femme désire vous rencontrer. Moi? Oui. Elle est arrivée tôt ce matin et comme je lui ai dit que nous avions un séminaire avec des partenaires étrangers, elle est curieuse de rencontrer mon collaborateur le plus proche. Donc parce que maintenant, je suis votre collaborateur le plus proche. Depuis que Madame Louvain a pointé son nez, oui. C'est super. Ouais. Enfin, mais il faut que je puisse compter sur vous. Oui, je comprends. Donc en somme, je rassure votre femme quant à votre présence ici, je passe vos fredaines sous silence, et je réintègre la société avec une augmentation et une promotion à la clé. C'est bien ça? Ah, nous nous sommes parfaitement compris. Et Mamour, vous pensez que c'est quelqu'un qu'on peut jeter comme une vieille chaussette? Oui, j'y ai pensé. J'ai réussi à l'éloigner pour l'après-midi. Et dès que nous aurons rendu visite avec ma femme, je prétexte que nous avons encore des choses à régler et je jette ma femme dans le car et tout. Impossible, le col est fermé. Non. Si, mon père n'a pas pu passer.
Aïe, ça c'est une catastrophe. Non. Prenons les choses les unes après les autres. Vous changez d'hôtel. Vous vous inscrivez sous un autre nom. Et le temps qu'elle vous retrouve, votre femme sera déjà repartie. Très bien ça, Loriol. C'est bien, j'y cours. Oh, alors ces jeunes qui ne rangent jamais leurs affaires. Ok. Je compte sur vous. J'y vais. Alors, Du velours. il y a la trouille, hein? Eh ben, figure-toi que je pense à faire carrière. Il est toujours là, le... Ah, mais y a pas un autre endroit? Ouais, c'est vrai, franchement, on pourrait le mettre ailleurs, non? Moi, j'avais pensé au frigo. Là où on met les provisions, mais ça va pas. Bah alors, oui, il faudra faire de la place, mais au moins, ça a l'avantage de garder au frais. Eh ben, il n'y a pas à dire, hein. Vous avez l'esprit pratique. Ben heureusement, parce qu'il fallait compter sur vous. Alors, je suis désolé, hein, mais j'ai rarement été confronté à ce genre de situation, moi. Moi non plus, mais je m'adapte. Oui, bon, par pitié, maintenant, taisez-vous et faites quelque chose. Eh bien, on pourrait le rouler dans le tapis, le sortir en douceur, et se débarrasser de lui dans un endroit discret, et loin d'ici. Non, je suis désolée, mais c'est au-dessus de mes forces. Non, je retourne dans ma chambre. Comment ça, Tchou? Il a éternué. C'est normal, hein, les tapis, c'est toujours plus ou moins poussiéreux. S'il a éternué, c'est qu'il n'est pas mort. Attends, tiens, il y a de l'eau, là. De l'eau, tiens. Oh, mon Dieu. Maman! Ça l'a rendu amnésique. Mais ça l'a rendu complètement crétin, oui. Il m'appelle maman alors que j'ai l'âge de sa fille. On va pas exagérer non plus, hein. Mais c'est vrai que c'est pas normal, ça. Maman! Qu'il se taise, sinon je lui fais le coup du planté de poiton. Non, il a eu son tour. Mais je disais ça pour lui, hein. Le premier coup, ça l'a rendu gaga, peut-être que le deuxième, ça le remettait d'aplomb. Non mais maman, tu te rends compte? Ça veut dire que tu n'as tué personne. Mais c'est incroyable. Oh, je suis soulagée. Et puis finalement, c'est pas si mal qu'ils se souviennent plus de rien. Enfin, je veux dire, on va pouvoir le remettre en circulation librement. C'est ce que je me disais, vous voyez, mon petit Bernard, les grands esprits se rencontrent. Il est où ce perverti? Je suis sûre qu'il se cache ici, hein. Je vais lui faire passer l'envie de revenir ici, moi. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi il y a tout ce monde? Vous faites... Oh mon Dieu, c'est une partouze! Ah, mais il s'en passe des belles ici, en fait. Eh, mais toi, mais t'es pas seulement une morue, t'es aussi une mère maquerelle. Mais c'est quoi ce engin? Je parierais pas sur la longueur de sa ligne de vie, hein. Madame, vous insultez ma mère, là. Et son silence me fait redouter le pire. Et lui, là, hein, il fait quoi par terre avec son air idiot? Maman! Oh, c'est un drogué! Il a pris de la cocaïne, j'en suis sûre! À la montagne, on dit de la neige. Oh là, elle explose pas, je redoute le pire. Bon, allez, je vous prierai de sortir d'ici. Pas sans mon grand pandard, d'accord? Il est où, Louvain? Mais il est pas là. Ah, je ne vous crois pas, d'accord, hein? Il avait tout manigancé pour m'éloigner d'ici. Le coiffeur, l'esthéticienne, le massage. Mais je suis pas complètement gourde, ok? Je te retrouverai, Louvain. T'as beau te cacher, je te retrouverai. Vous voulez pas me dire où il est? Eh ben, c'est pas grave. Moi, de toute façon, je vais le retrouver, hein? Il est où, ce perverti, hein? C'est où qu'il se cache? Mais dites-moi, il est où? Hein? Vous voulez pas me dire, de toute façon, vous saurez que je le trouverai. Rien ne m'arrêtera, rien. Si! Il le fallait. Mais en tout cas, ça fait du bien aux oreilles, hein. Et vous ne croyez pas qu'il y avait une autre solution? Ah bah oui, laquelle, gros
C'est vrai que c'était sans issue, elle aurait rameuté tout le quartier. En tout cas, elle respire, hein. Bon, tamponnez-lui les tempes. Ah, maman. Non! Aïe! Ah! Maman, donne-moi ce bâton, viens. Tu arrêtes, hein. Allez, donne-le-moi, lâche-le. Paul, enlève-lui le bâton de ski de sa vue. Là. Youhou! Pat! Pat! Salut, c'est nous! Tu vas bien, Pat? Moi, je vais merveilleusement bien, mais c'est qui Pat? Ah, c'est toi, voyons, Patrice, c'est ton prénom. Ah bon? Bah, ça me plaît. C'est déjà ça. T'es guide de montagne, moniteur de ski. Non, tout ça? Ah, c'est intéressant. Et moi, je suis quoi? On sait pas encore, mais on va se renseigner. Vous vous appelez Mamour et vous êtes sa fiancée. Ah bon? Mais alors, on s'aime? Oh mais oui, alors, on s'aime. Maman, mais pourquoi tu as dit ça? Vous pensez pas que c'était déjà assez compliqué comme ça? Quelle idée, on se demande, hein? Je vous l'avais dit, cette femme est folle. Ouais. Alors là, faut qu'on m'explique, hein. Mais vous ne comprenez pas. On débarrasse le vieux schnock d'une maîtresse encombrante et elle ne pourra pas lui faire d'ennui puisqu'elle aura tout oublié. Et ça fait d'une pierre deux coups. Mais c'est génial, en fait. Alors, si après ça, Louvain ne vous bombarde pas, vice-président, Les voilà. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Louvain. Bonsoir. Je vous prends votre veste. Merci. Merci. Je vous en prie, madame. Bonsoir, je me suis permis de venir. Je tenais absolument à rencontrer le collaborateur dont mon époux me parle en termes si élogieux. Oh, madame, c'est un honneur, vraiment. Permettez-moi de vous présenter ma fiancée, Caroline, ma future belle-mère, ainsi que quelques amis. Vous êtes bien entouré, hein? Oui, bah, vous savez, après la somme de travail colossal que nous avons abattue, il est agréable de se détendre un peu. Oui, mais ne l'oubliez pas, hein, Loriol. Nous avons encore beaucoup de choses à régler. C'est pour ça que je disais à ma femme qu'elle devrait rentrer sans moi. Oui, bon, après, vous savez, c'est une histoire de quoi? 24, 48 heures tout au plus. Je comprends parfaitement. J'ai l'habitude. Anne et Paul, vous ne deviez pas raccompagner nos amis? Oui, tout à fait, oui. Ils ont l'air d'être seuls au monde, ces deux, hein? Oh, ils sont juste tout amoureux. On y va, les tourtereaux? Ah, bah oui, mais où ça? Bah, chez toi, voyons. Ah, mais c'est où chez moi? Mais il n'est pas un peu... Non, il fait Perturbé? juste de l'humour. Ah. Allez. Alors on y va. Oh chic, on va se promener tous les deux. Ah oui, on va faire une promenade. Et elle aussi, elle fait de l'humour, hein? Non, ils ont un peu trop arrosé leur fiançailles, voilà. Madame, je vous en prie. Monsieur Louvain. Je vais aller nous préparer un peu de thé. Excusez-moi un petit instant. Oui, merci chérie. Eh bien, mon ami, on a perdu sa langue. J'étais absorbé par mes pensées. Comme ça, vous avez décidé de participer à un séminaire, ici, en pleine station de ski. Autant travailler dans un cadre agréable. Puis vous aviez près de vous votre fiancé et quelques amis. Que voulez-vous? Après l'effort, le réconfort. Et vous, chère madame, vous avez décidé de rejoindre ce joyeux petit groupe. Oui, je suis venue chercher de la consolation, hein, parce que actuellement, je vis un drame familial dont je préfère ne pas parler. Je n'insisterai pas. Non, merci. Au fait, Mamour, c'est bien la grande brune qui vient de sortir avec le trahuron.
comprends. Tu m'as très bien entendu. Maintenant, j'en ai marre qu'on te prenne pour une andouille. J'ai appris que ton fameux séminaire n'en était pas un, que tu te prélasses au soleil sur une terrasse d'un hôtel en compagnie d'une maîtresse avec qui tu comptes refaire ta vie. N'importe quoi. Mais voyons, qui ose propager de telles rumeurs? Mais comme les gens sont méchants. Mais madame, il faut pas prêter l'oreille au ragot. Alors, c'était une lettre anonyme. Ah, tiens, encore un courageux. Une lettre anonyme sur un papier en tête de l'hôtel. Avec en plus une photo souvenir. Signée Mamie. Alors je vais essayer de bien me faire comprendre. Possédant à titre personnel le 51% des parts de la société, je t'annonce ton départ à la retraite anticipée. Non. Si, Non. et c'est pas tout. Deuxièmement, inutile de rejoindre le domicile conjugal. Tu trouveras tes valises avec tes petites affaires à la consigne de la gare la plus proche. Tiens, voilà la clé. Non, mais c'est pas possible. Si. Et troisièmement, j'ai téléphoné à mon cousin, le ministre. N'attends plus. Non, pas ça. Tu n'auras pas ta Légion Je d'honneur. t'en supplie, pas ça, ma Rosette. Alors ta Rosette. La seule Rosette que tu pourras t'offrir à l'avenir, c'est celle de Lyon, chez Charcutier. Et on tranche tout. Madame, je vous en prie, un peu d'indulgence. Quant à vous, mon jeune ami, sachez que j'ai horreur des arrivistes. Non seulement vous couvrez les frasques d'un patron méprisable, mais en plus vous le faites pour obtenir de l'avancement. Dès aujourd'hui, vous irez tomber au chômage. Et puis pour un bout de temps, hein, parce que j'ai le bras long, moi. Hein. Et d'ici que vous retrouvez du travail, vous aurez des rhumatismes et des cheveux gris. Encore plus gris. Non mais, je vous en supplie, laissez-moi vous expliquer. J'ai rien contre vous, ma chère petite, mais ma décision est prise. Vous ne changerez pas d'avis. C'est hors de question. Je vais mettre une pagaille. Alors là, vous allez vous en souvenir. On a voulu se foutre de ma gueule. Je vais vous apprendre le respect. Et c'est pour ça, il va pas... Ne vous inquiétez pas, c'est une méthode que je viens de mettre au point. Vous êtes sûr que ça va marcher encore une fois? Ouais, on sera vite fixé, hein. Ouh, voici le moment le plus redouté pour moi. Maman? Sans commentaire. Bon, c'est réussi, je ne vous l'emballe pas, ça a emporté tel quel. Qu'est-ce qui se passe en fait là? C'est tout simple. Ce bâton l'a rendue complètement amnésique. Et de plus, désormais, elle sera toute gaie. Ah bon? Oh oui, faites confiance à maman. Rose, c'est moi. Ton mari, tu me reconnais? Ça veut dire qu'on s'aime? Oui. Je suis trop contente. Ça vous va? Et c'est formidable! Ah, l'Oriole. Ah, j'ai reçu là une bonne leçon. Et écoutez, je vais rester encore quelques mois pour régler quelques problèmes dans l'entreprise. Et après, je vous nommerai PDG de l'entreprise. Monsieur, merci infiniment, monsieur Louvain. Vraiment merci. Non mais c'est bien vrai. Oui. Mais merci beaucoup. Ah, écoutez, mais ce n'est pas moi qu'il faut remercier, mais madame ici présente. Ouh, je suis gênée. Ah, il ne faut pas. Vous avez été terriblement efficace. Hein. Ah, ça, on peut le dire. Vous avez été terriblement efficace. Allez, viens, chérie, Oh oui? on rentre. Oh oui! Oh, tu veux quand tu veux! Bon sang que j'aime ça. Bon, moi je suis épuisée de tous ces coups de bâton. Je me retire dans ma chambre, on se revoit demain matin. Bonne nuit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Asseyez-vous, je vous explique.
Ok, ça marche. À tout de suite. Ciao. Alors? Il sera là d'une minute à l'autre. Il appelle plus la voiture, il arrive. Mais, tu sais, c'est drôle, hein. Il était nerveux, mais comme un collégien à son premier rendez-vous, je te jure, hein. Tu m'étonnes. Et ta mère? Pas de soucis, mon petit Bernard, la belle-mère me les voile. Oh mais... Vous savez, après ce que vous avez fait pour moi, vous ne me dérangerez plus jamais. Ouh, c'est un peu imprudent, là, ce que vous dites. Ah, bah c'est papa. Je vais lui faire la bise. Moi je t'aide. Alors, au revoir, à bientôt. Au revoir. On vous reverra avec plaisir, hein. Alors voilà, nos valises sont dans le coffre et votre mari n'attend plus que vous. Alors, il peut pas rater un petit moment, ça va me faire que du bien. Au revoir. Tu vas lui pardonner, hein. Mais oui, ma chérie, c'est toi qui as raison. Il ne recommencera plus, ça leur a servi de leçon. Et j'ai lu une phrase de je ne sais plus qui, que j'ai vue, je ne sais plus dans quel livre non plus, qui disait « Vieillir est une chance que beaucoup n'ont pas. » Et c'est tellement vrai qu'on devrait avoir honte de se plaindre de ses rides. Ah. Écoute, maintenant, je vais rejoindre mon pécheur repenti. Mais oui. File ma petite maman. Belle maman, venez là que je vous embrasse. Alors, je m'en vais tout de suite. Finissez bien votre séjour. Hein. À bientôt. Merci. Ciao, ciao. Bonne rentrée. Hein. Merci. Ça va faire du vide, hein. Mais quel calme. Écoutez ce silence. C'est vrai que quelque part ça repose, hein. Ça fait tout drôle. Mais maman, qu'est-ce qui se passe? 2 minutes. 2 minutes, c'est pas beaucoup 2 minutes. Et je le retrouve en train de se tortiller devant une blonde en combinaison de ski fluo. Le sourire ravageur et l'œil qui frise. Non, mais il est incorrigible. Papa, Bah oui, ton père, qui d'autre? Ça veut dire que vous partez plus? Mais si, n'ayez crainte. t'as oublié un truc? Oui, ça. La troupe des amateurs associés vous a présenté ce soir Ma belle-mère est givrée, une pièce de Marie Laroche-Fermis avec Philippe. Aurélie. Léa. Suzanne. Fabrice. Laetitia. Et à la mise en scène, Jean-Martin.
bien sûr, nous n'aurions pas pu présenter cette pièce sans les travailleurs de l'ombre. Alors un énorme merci à l'équipe de la régie, Joël, Julien, Michel et Miguel. Et pour les costumes, ma belle Suzanne. Merci également à l'équipe des décors, à l'équipe du bar, ainsi que tous les bénévoles qui ont œuvré pour le bon déroulement de cette pièce. Un merci particulier à la commune pour la mise à disposition de la salle et surtout à toute une équipe de personnes sans qui on ne pourrait pas jouer ce soir. C'est vous, public. Merci. Encore. Alors maintenant, laissez-nous juste quelques minutes pour qu'on finisse de se démaquiller et on se réjouit de venir boire l'apéro avec vous. Merci beaucoup.